Mon quatrième point, c'est plutôt aujourd'hui, et c'est le triomphe des distinctions. C'est le fait que les pratiques ne sont plus emmêlées. Les pratiques en viennent aujourd'hui à être radicalement distinguées. Donc c'est mon quatrième point. Distinction définitive, des catégories séparées. Il y a le bain pour la propreté, alors que lorsque vous lisez le livre d'Auguste Debay, Le baigneur, dans le même livre, il vous dit les pratiques de propreté, les pratiques d'hydrothérapie, les pratiques de nage, comme si l'eau, ça devait fédérer, oui, des choses qui en fait sont différentes. Et cette différence s'installe définitivement au début, à mon avis, au début du XXe. Il y a le bain de propreté, il y a l'hydrothérapie, les trucs de spa aujourd'hui, si vous voulez, ou le terme, pour des raisons de pathologiques. Et puis, il y a l'exercice, le plaisir, la nage, et l'exercice qui peut conduire au sport. Alors, c'est évident que ces distinctions-là, elles ne s'inventent pas d'emblée. Comment vous dire ça s'invente lentement. Par exemple, en 1909, dans ce livre qui s'intitule, c'est pas un livre plutôt, c'est un plan d'installation sur les fortifications pour que à la fois les fortifs soient en partie, vous savez, qui entouraient la ville, les années 70, etc., 19e, défense de Paris, bon, ça ne sert plus à rien, les bombes rendent inutiles les fortifs, donc on va supprimer les fortifications et on installe des espaces de loisirs. Bien, 1909. Ça s'intitule, c'est écrit par la Ligue pour les espaces libres, l'assainissement et les sports, déclassement des fortifications et conversion de la zone en espace libre. Tout le titre. Bon. Vous regardez. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un gymnase, une longue paume, 1909, hein, tennis, jeux athlétiques, football association, carrousel, terrasse. Vous cherchez la piscine, vous ne la trouvez pas. Et qu'est-ce que vous trouvez? Établissement d'hydrothérapie. Donc, vous voyez, ça met du temps à bien construire des distinctions qui, pour nous, sont absolument évidentes. Et à partir de là, bien sûr, des années 20, 30, bon, commence à exister quelque chose qui s'est véritablement imposé, qui est la baignade, mais alors cette fois, avec toutes les caractéristiques que nous connaissons et qui sont des baignades faites pour la nage, avec sans doute un peu un privilège sur l'affrontement du froid, etc. Mais c'est le plaisir, cette fois, de la nage, du plongeon, de se laisser submerger par l'eau, etc. Et 1905, pour la première fois, oui, les choses sont un peu contemporaines. Hein. Dans l'annuaire général des sports illustrés, on insiste quand même, malgré ce que je viens de dire sur les limites du texte de 1909, en 1905, annuaire général des sports illustrés, on insiste quand même sur le fait que la natation, ça existe. Ils vont même jusqu'à dire que c'est la reine des sports. Chacun nageait ou voulait apprendre à nager aujourd'hui, en 1905. Voilà. Et on voit à ce moment-là, dans le texte de 1905, le problème de l'aménagement, de l'aménagement des berges, hein, en fait, des berges. Hein. L'insistance sur le fait que seul à Paris existe la piscine de Ligny pour la nage, où se déroulent les championnats. Qu'il y a aussi des championnats, mais dans les bassins de rivières, en particulier le bassin de Courbevoie, en pleine eau, et que les piscines, au sens où nous les entendons, véritablement de compétition, etc., ça se crée dans les années 20. La grande piscine parisienne, c'est pour les Jeux de 24. La piscine de Tourelle, vous voyez, pour les Jeux de 24, où Westmuller avait gagné plusieurs courses. Et si on s'intéresse au Sud, d'ailleurs, c'est marrant, si vous vous intéressez aux villes du Sud, moi je les connais un peu, les espaces de natation c'est dans les ports, mais dans les ports avec des pontons, c'est pas du tout des piscines installées. La seule qui existe pendant très longtemps, quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la seule qui existe c'est une piscine de 25 mètres derrière le casino de Menton. Menton c'est au bout, vous savez, près de la frontière italienne. Bon, à Nice il n'y a pas, Cannes, etc. C'est quand même assez curieux. Il y a un ou deux établissements de bains qui ont des piscines, mais qui sont totalement privés, qui sont inaccessibles, etc. Et je trouve que je suis content que Lia Marcondes ait posé cette question, parce que je trouve que c'est important de montrer à quel point le dispositif contemporain, qui nous paraît d'une évidence totale, a mis du temps à se constituer. Alors, donc, ma deuxième remarque, c'est la montée des sports athlétiques. Et puis, ma troisième remarque, c'est le fait que les sports athlétiques, pendant un certain temps, sont assez fortement détraversés. Alors, ça donne traversée de la Manche, 1876, pas avant, hein, par un certain Matthew Webb. Alors, c'est commenté extraordinaire exploit, j'imagine. Hein, 26 heures dans l'eau, je ne sais pas si vous voyez. Et ce Webb, il va de défi en défi et il meurt en s'efforçant de franchir, avant les chutes, de franchir l'espace de Niagara. Mais évidemment, il est emporté
Donc il meurt au-dessus de ces terribles chutes. Et pendant très longtemps, vous avez aussi la traversée de Paris, 12 km, de Bercy à Auteuil, et qui va durer, parce qu'il y a le problème de l'assainissement de l'eau, dont je vais parler tout à l'heure, je ne peux pas ne pas en parler. Et cette traversée de Paris, course, avec des images des champions, etc., avec leurs grandes moustaches, bon bref, ça dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça disparaît après. Problème de la Seine, qui n'est pas suffisamment S-A-I-N-E. Alors, du coup, ça pose, vous voyez, ça pose en quatrième point. Donc, premier, si je pense, si j'en reviens à l'accès de la nage, hein, premier point, les distinctions définitives, thérapie, etc. Deuxième point, l'émergence des sports athlétiques. Troisièmement, dans ces sports athlétiques, c'est les traversées qui l'emportent. Et quatrièmement, inévitablement, se pose le problème de l'installation. Et donc, c'est très curieux de voir que les installations, je vais le dire plus fortement que je ne l'ai dit, sont pendant très longtemps des installations en bordure de rivière. Ce ne sont pas des installations de piscine, c'est trop cher. C'est fou la constitution d'une piscine, vous imaginez le fait de filtrer l'eau, le fait de créer des espaces étanches, le fait de créer des espaces qui permettent la circulation de l'air, le fait de créer des cabines. Les piscines, d'ailleurs, Tourelle, c'était en plein air. Hein. Les piscines fermées, Pontoise, etc., dans la rue de Pontoise à Paris, c'est les années 30. Vous voyez, donc c'est considérable la création d'une piscine. Et d'ailleurs, je continue là-dessus, c'est tellement considérable que pendant très longtemps, la natation, au sens sportif du terme, ça a été considéré comme appartenant à une élite. C'est-à-dire que ceux qui fréquentent les piscines, ce sont ceux qui appartiennent plus ou moins à l'élite. Et qui font et donc, c'est un peu comme le tennis pendant longtemps, vous voyez, ça relève de gens qui appartiennent à des classes relativement aisées, si vous voulez. Donc, moi je dirais, pendant longtemps, c'est l'ère des pontons. Et vous le voyez, une fois encore, je vous dis, il faudrait faire une enquête d'archives, mais en faisant une simple enquête sur les livres, vous le voyez magnifiquement. Par exemple, dans les sports modernes illustrés, le Larousse de 1905, vous regardez la natation, qu'est-ce que vous voyez? Uniquement dans l'eau de rivière. Les courses, c'est l'installation de pontons de bois, et puis on traverse un espace, vous voyez. Et les plongeons, ce sont d'immenses tours de bois face à l'eau de la rivière, avec la certitude que le fond de la rivière permet le fait de plonger. Ou encore, un livre assez étonnant qui a eu un succès énorme parmi les profs d'éducation physique pendant longtemps, le livre de Georges Hébert, première édition en 1913. Moi, j'ai regardé l'édition de 1916. Guide pratique d'éducation physique. Bon, alors il y a la démonstration des divers nages, etc., bien sûr, évidemment. Bon. Mais vous avez les plongeons, le sauvetage, etc. Mais chaque fois, quand vous regardez avec attention, c'est dans une rivière, c'est pas dans une piscine. Et vous voyez les bordures, soit les bordures les flancs de pierre, soit les flancs de bois. Ou de même, ces pratiques qui deviennent très importantes dans les années 30, qui sont des pratiques de naturisme. Vous voyez, le fait de recourir au soleil, ne pas avoir des maillots qui vous couvrent trop la peau, profiter comme ça. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça. Hein. Mais enfin, profiter de l'héliothérapie, etc. C'est tout ça, c'est la fréquentation de la rivière. En particulier, il y a une revue tout à fait étonnante que j'ai longuement explorée personnellement sur plusieurs années, qui s'appelle Naturisme, le grand magasin de culture humaine, qui est dirigé par les frères d'Urville. Alors les frères d'Urville, ils ont installé un dispositif sur l'île du Levant, près de Cannes, et ils ont installé notre dispositif à Vilaine, sur la Seine, mais qui était sur la rivière, vous voyez. Alors ils font des courses, eux, par exemple, descendre de l'île sur X kilomètres, et là, ils comptent 28 nageurs, 12 nageuses ont pris part à la 3e descente de l'île en septembre 1935, etc. Et puis il y a tout un ensemble d'articles, l'appel du soleil, abuse-t-on du nu sur les plages, mais les plages soit de la mer, soit de la rivière, hein. Ou encore, qu'est-ce que vous avez? Natation sportive et natation utilitaire, le bain de bébé, l'hommage à Léo Lagrange, etc. Voilà. Et une fois que l'on a dit tout ça, toujours dans la suite de ma dernière partie, l'âge des piscines. Voilà, l'âge des piscines. Et les piscines municipales, c'est seulement les années 30, pas avant, avec toutes les complications que je viens d'évoquer. Et même certaines d'entre elles sont ambiguës. Je pense à la piscine de Roubaix. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont visité. Aujourd'hui, c'est devenu un musée, parce que impossible de gérer l'eau, etc. Mais la piscine de Roubaix, c'était à la fois une piscine de natation,
indiscutablement. Mais c'est aussi un lieu d'hydrothérapie avec d'immenses cuves, des trucs de chaud, de chaleur. C'est très étonnant, ce serait complètement absent aujourd'hui. Vous voyez. Donc, à la fois, je dis, les pratiques se sont distinguées, et en même temps, elles ont eu du mal à se distinguer. Alors, en revanche, vous lisez donc les sports modernes illustrés 1905 Larousse, vous prenez l'équivalent Larousse des années 60, Encyclopédie des sports Larousse 1961, et là vous êtes en plein le sport, les piscines, les lignes de course en liège, c'est fini. On a complètement changé d'univers, vous voyez. Et c'est pas la rivière. La baignade, ça peut être éventuellement bien de plaisir, mais ça ne concerne plus du tout tout un ensemble de pratiquants qui triomphaient à l'extrême fin du 19e et au début du 20e. Et je dirais même que, et je terminerai là-dessus, je trouve que la rivière, autant il y a une pratique de nage qui s'est spécialisée avec les piscines dont je viens de parler, autant la pratique de la rivière connaît aujourd'hui, et c'est là encore la légitimité, je pense, de poser la question. Je me tourne vers Lia Marcondes. Je crois qu'aujourd'hui, les rivières sont devenues de nouveaux objets de défi. Avec deux choses. Un, la nécessité, écologie si vous voulez, la nécessité d'épurer l'eau. Et deux, le fait de se lancer des défis à soi-même, un peu comme le triathlon, le marathon, etc., avec de grandes traversées. C'est un nouveau dispositif sportif qui est, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me passionne personnellement, c'est s'affronter à soi-même. Vous voyez, se poser des défis qui sont le plus loin possible, parce que le corps devient plus un objet central qu'il ne l'était. Ça devient plus un objet d'identité qu'il ne l'était pour 1000 raisons. Bon. Donc la rivière devient un nouvel objet de défi. Et on le voit très bien. Je pense que Libération, il y a 2 jours, savait qu'on allait exposer ce genre de choses ce soir, et donc a fait un numéro. Donc, Libération est très au courant, hein, je ne vous le cache pas. Vous voyez, ils arrivent à savoir ce qui va se passer à Vitry, etc. Et donc ils ont fait 2 pages absolument remarquables sur la manière dont, à Strasbourg, vous commencez à avoir une pratique de longues traversées sur plusieurs kilomètres et qui rassemble de plus en plus de compétiteurs. En 2019, c'était la 3e édition. Alors évidemment, ils utilisent des mots anglais, ce que je trouve un peu pénible, l'Open Swim Stars. Bon. Mais ils considèrent que c'est un nouveau type. C'est un nouveau type de pratique, c'est un nouveau type de triomphe personnel, c'est une façon de se réapproprier les rivières. Mais là, je pense qu'il y a vraiment vous voyez, il y a 2 bascules. Hein. La nécessité d'avoir une eau qui soit propre, d'où, parenthèse, en 1924, un certain nombre de compétitions vont se dérouler dans la Seine, ne l'oubliez pas. Donc il y a un projet là. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc premier point, l'épurement, ou l'épuration, je ne sais pas comment dire, de l'eau de rivière. Et deuxième point, le fait d'avoir des défis de plus en plus forts. La baignade, c'est devenu ça, si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'il y aura quelques questions.